dans le bien seront élevés à la vie dans le corps, et après l'expiration du millénaire, leurs corps seront changés et spiritualisés et elles monteront au ciel, mais celles qui auront rempli leur mesure de méchanceté seront élevées pour vivre dans un corps de chair, afin de subir le jugement de Dieu dans la conflagration du monde, dont la résurrection est à la mort et à la condamnation. De plus, les âmes qui commencent leur révolution dans le deuxième millénaire, les achèvent dans le cinquième, et enfin celles qui commencent leur révolution dans le troisième, les achèvent dans le sixième millénaire. Et de même que le sixième jour de la création du monde, l'homme a été créé parfait à l'image de Dieu, de même, au sixième millénaire, tous les saints seront élevés pour vivre dans le corps et naître dans le monde, c'est-à-dire pendant 260 ans, depuis l'année du monde 5740 jusqu'à l'année du monde 6000, et ils vivront sur la terre une vie aussi sainte et bénie que celle qu'aurait vécue Adam s'il n'avait pas péché, et bien plus heureuse encore, oui, et bien plus heureuse, car si le péché a abondé, la grâce de Dieu abondera bien davantage, et la lumière de ce jour sera comme la lumière de 7 jours, parce que tout ce qui a été fait dans les 6 premiers jours, a été achevé dans le 7e. Et enfin, les arbres qui portaient des fruits sous la loi étaient considérés comme incirconcis jusqu'à la 4e année. Mais la 4e année, ils étaient comme circoncis. Mais la 4e année, ils étaient pour ainsi dire circoncis et saints pour le Seigneur, et la 5e année, on mangeait leurs fruits. Cela signifie clairement toute la révolution des âmes, qui n'a pas été consommée et perfectionnée avant le 4e millénaire après l'incarnation du Christ, car il a purgé ses péchés sur la croix, pendant qu'il y était suspendu, afin qu'il ne nous soit pas imputé, à condition que nous croyions en lui, ce qui nous permettra de recevoir de lui la grâce évangélique du Saint-Esprit. Mais la 5e année signifie le millénaire sabbatique, dans lequel nous jouirons des fruits de nos travaux et du labeur de nos mains, car, de même que sous la loi, alors qu'ils avaient la manne, il ne leur était pas permis de la recueillir le jour du sabbat. De même, dans le millénaire sabbatique, ceux qui n'ont rien recueilli dans leur vie précédente ne peuvent jouir de la félicité millénaire. Enfin, de même que la manne qui servait pour le sabbat était recueillie le 6e jour, de même à la fin du 6e millénaire. Les saints sont rendus à la vie, et atteignent la félicité du millénium sabbatique. Par les nombres 333 et 260 en susmentionnés, les mystères des 7 sceaux et des 7 trompettes sont clairement dévoilés, et que l'intervalle du premier sceau contient 333 ans. Cela ressort des paroles de la première bête, venez et voyez, et ainsi de suite, ce qui indique clairement que l'espace ou l'intervalle de chaque sceau, du premier au 6e, comprend 333 ans, ce qui est l'intervalle d'une révolution ou d'une face, comme on peut le voir dans la 10e colonne du tableau. Par conséquent, l'intervalle des années que le premier sceau contient depuis la mort et la résurrection du Christ, est de 333 1/3 ans, l'intervalle du second sceau à vie à 666 2/3 et il tend à l'intervalle du troisième sceau 999 3/3 tend à l'intervalle du quatrième sceau 1332 4/3, tend à l'intervalle du cinquième sceau tend à 1665 5/3 tend à l'intervalle du sixième sceau tend à 2000. Or, les prédictions ou prophéties de ce qui devait arriver lorsque chaque sceau serait ouvert, correspondent merveilleusement aux intervalles où le premier sceau a été ouvert, c'est-à-dire de la mort du Christ à l'an 333. L'Évangile a été en quelque sorte prêché au monde entier, ce qui a été signifié par le cheval blanc et celui qui était assis dessus avec une couronne sur sa tête et un arc dans sa main, c'est-à-dire le Christ. Après cela, la lumière de l'Évangile ne brilla plus autant, à cause des péchés des hommes. Lorsque le deuxième sceau fut ouvert, l'Empire romain était extrêmement infesté par la guerre et presque totalement ruiné. Cela se passa entre 333 et 666. Lorsque le troisième sceau fut ouvert, c'est-à-dire de 666 à 1000, la famine et la pénurie de vivres suivirent la guerre, comme il arrive souvent que la famine succède à la guerre. La guerre du cheval rouge est signifiée par la famine du cheval noir. Dans l'ouverture du quatrième sceau, de l'an 1000 à l'an 1333, non seulement des guerres sanglantes, mais aussi l'abominable idolâtrie, la superstition et les hérésies infestèrent le monde, et furent signifiées par le cheval pâle. Et celle qui le montait était la mort. Lorsque le cinquième sceau fut ouvert, les saints et les martyrs implorèrent le Seigneur de venger leur sang, ce qui arriva certainement car à partir de l'année du Christ 1333, l'Empire turc l'emporta miraculeusement, par l'épée Dieu vengea le sang des saints. Cet intervalle ne va pas plus loin que l'année 1666, depuis la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire jusqu'à l'année 1700 depuis la nativité du Christ. En effet, dans cet espace ou intervalle, de nombreux saints ont été tués, ce qui correspond à un nombre déterminé de saints tués avant eux, ce qui s'est clairement accompli, mais qui doit encore s'accomplir jusqu'à l'année 1700 depuis la naissance du Christ. Lors de l'ouverture du sixième sceau,
c'est-à-dire dans l'intervalle de temps entre l'an 1666, depuis la mort et la résurrection du Christ, et l'an 2000, tous les royaumes des hommes et les empires mondiaux seront renversés, et l'empire et la domination du monde entier seront ceux du Christ et des saints. Et cela est signifié par le grand tremblement de terre, l'obscurcissement du soleil et de la lune, la chute des étoiles, le déplacement du ciel de sa place, etc. Mais il est plus clairement indiqué dans les paroles suivantes, concernant les rois de la terre, et d'autres chefs et potentats, qu'ils doivent se cacher, etc. Cette prophétie ne peut certainement pas, en raison, être appliquée entièrement au jour de Constantin, ce que beaucoup font pourtant. Le 7e sceau, quant à lui, ne se rapporte à aucun intervalle particulier des 6 premiers sceaux, mais englobe toute l'histoire. Il doit donc être considéré à part. Lorsque le 7e sceau fut ouvert, il y eut un silence dans le ciel pendant l'espace d'une demi-heure. Après ce silence, les 7 anges se préparent à sonner de leurs 7 trompettes. Apocalypse 8. C'est pourquoi le 7e sceau contient les intervalles des 7 trompettes. Mais les intervalles de ces trompettes sont comptés à partir de la 7e trompette, car au son de la 7e trompette, commence le millénium. Les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de Dieu et de son Christ. Apocalypse 11, verset 15. Et le son de cette trompette dure 260 ans, c'est-à-dire de l'année du monde 5740 à l'année du monde 6000. Et dans cet intervalle le mystère de Dieu sera consommé, c'est-à-dire que le nom mystérieux du tétragrammaton sera dévoilé, et non moins que la récompense d'une vie immortelle accordée à tous les serviteurs de Dieu. Et alors en effet la promesse que Dieu fit à Moïse dans le buisson sera accomplie. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'on saura que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais l'intervalle de la 7e trompette étant connu, les intervalles de toutes les autres sont aussi connus, et se calcule ainsi, l'intervalle de la 7e trompette, depuis l'année du monde 5740 ou 6000. L'intervalle de la 6e trompette, de l'année du monde 5480 ou 5740. L'intervalle de la 5e trompette de l'année du monde 5220 ou 5480. L'intervalle de la 4e trompette de l'année du monde 4960 ou 5220. L'intervalle de la 3e trompette de l'année du monde 4700 ou 4960. L'intervalle de la 2e trompette de l'année du monde 4440 ou 4700. L'intervalle de la 1re trompette de l'année du monde 4180 ou 4440. Et depuis la nativité du Christ, ainsi, l'intervalle de la 1re trompette commence à l'année de la nativité du Christ, 218, qui est la 184e année depuis la résurrection du Christ, dont le nombre 184, répond à une demi-heure, pendant laquelle les saints ont offert de nombreuses prières à Dieu par Jésus-Christ. Révélation 8, versets 3, 4 et 5. Or, les événements mentionnés répondent clairement à ces intervalles. Au son de la 1re trompette, il y eut la grêle et le feu mêlés au sang. L'intervalle de cette trompette est de l'année de la nativité du Christ 218, à l'année 478, espace de temps pendant lequel l'Empire romain a commencé à être affligé de guerres graves. Au son de la 2e trompette, une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer elle-même fut changé en sang. L'intervalle de cette trompette est de l'an 478, à l'an 738, intervalle ou espace de temps dans lequel il y eut des guerres très cruelles et hideuses dans l'Empire romain. Au son de la 3e trompette, une grande étoile tomba du ciel sur les vivants et sur les sources d'eau, et brûla comme une lampe, ce qui rendit les eaux amères et tua beaucoup de gens. L'intervalle de cette trompette est de l'an 738 à l'an 998, par cette étoile. Il faut entendre sans aucun doute le pape de Rome, qui dans cet intervalle s'est élevé au-dessus de tous les autres évêques, qu'il a corrompu avec lui. Au son de la 4e trompette, de l'an 998 à l'an 1258, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut frappé et obscurci. Cela signifie sans doute que l'empereur et l'impératrice, ainsi que la noblesse et les princes de l'empire, devaient être très éclipsés et obscurcis dans cet intervalle, et cela par la puissance du pape, qui dans le même intervalle s'est placé au-dessus de l'empereur. Lorsque le 5e ange sonna de la trompette, une étoile tomba du ciel, et on lui donna la clé de l'abîme, et se taura. Et quand l'abîme fut ouvert, qu'une fumée en sortit, et que de cette fumée sortirent des sauterelles sur la terre, qui ont cruellement vexé et tourmenté l'humanité, il est certain que par tout cela on entend les hommes d'école et les docteurs, qui ont misérablement empoisonné et troublé les hommes par leurs opinions et controverses perverses, et les ont infestés de leurs aiguillons acérés et venimeux, de sorte que beaucoup préfèrent mourir que vivre, et cela s'est passé de l'an 1258 à 1518, mais leur temps principal a été de 5 mois, c'est-à-dire 150 ans.
150 ans, c'est-à-dire de l'année 1368 à 1518. Enfin, au son de la 6e trompette, les 4 anges liés au fleuve Euphrate sont déliés, ce qui signifie sans doute la vaste puissante puissance des Turcs, qu'ils avaient préparée il y a 390 ans, c'est-à-dire depuis l'an 1228, et qui s'est déversée sur l'Europe comme une inondation, pour tuer le tiers de l'humanité, pour ainsi dire, le tiers du monde, et cela a commencé depuis l'an 1518. Si quelqu'un doute de la véracité de ce qui précède, qu'il consulte l'histoire turque, et il constatera combien le Turc a eu de succès en Europe, et quel progrès il a fait depuis cette époque jusqu'à ce jour. Les intervalles des sauts et des trompettes étant connus, le mystère des 7 tesselles avec les intervalles de chacune d'elles, se déploie et s'affiche. Car l'intervalle de la dernière trompette comprend les intervalles de toutes les 7 coupes, et l'intervalle de chaque coupe contient 37 ans. Les intervalles des fioles sont donc calculés ainsi. L'intervalle de la première fiole en 1518 et de l'année 1518 à l'année 1558, et de même, tout le reste jusqu'à la 7e. Or, l'événement de ces choses répond merveilleusement à ces intervalles, car en l'an 1518, c'est-à-dire, selon le calcul vulgaire, en l'an 1515, qui, si nous en croyons Teucher, manque de 3 ou 4 ans au vrai calcul, l'eût et fut élevé, qui fut, pour ainsi dire, la première ampoule versée sur la terre du monde antichrétien, car il toucha, pour ainsi dire, sensiblement le royaume de l'Antéchrist, du haut en bas. De l'année 1558 à l'année 1595, la deuxième ampoule fut déversée, car toute la mer du monde antichrétien devint comme le sang des morts, et de là commencèrent des guerres féroces et sanglantes, presque dans toutes les parties du royaume antichrétien, de sorte que la mer elle-même semblait être teintée de sang. De l'an 1592 à l'an 1692, la troisième coupe fut versée sur les fleuves et les fontaines d'eau, et ils furent. Si les 7 tonnerres et les 7 coupes ont quelque analogie, comme c'est probable, ces intervalles de nombre peuvent plutôt être référés aux 7 tonnerres qu'aux 7 coupes, et il est plus probable que la première des 7 coupes ne commence à être versée que l'année suivant la naissance du Christ, en 1700, et si nous accordons 10 ans à chaque coupe, la dernière sera versée en l'an 1770, après quoi, en accordant 3 ans et demi à l'antéchrist personnel, qui doit alors venir, dont le temps, selon le sens général de l'Antiquité, est limité à ce court espace de 3 ans et demi et qui, à la fin de ce court espace, doit être détruit par la venue du Christ. Cela nous amène au début des 1000 ans, vers l'année 1774, ce qui n'est pas encore affirmé dogmatiquement, mais à titre d'hypothèse probable et de conjecture moderne. Point transformé en sang. Et ceci répond aussi au dit intervalle, car certains ducs et nobles hommes ont été tués avec l'épée sous cet intervalle. De même, de 1629 à 1666, la 4e coupe a été versée sur le fils de l'Antéchrist, car pendant cet intervalle, Jésus-Christ, le Fils de la justice, a brillé clairement dans le cœur de beaucoup de gens, ce qui a brûlé les hommes qui avaient la marque de la bête. Et de l'année 1666 à l'année 1703, la 5e coupe est versée sur le trône de la bête, ce qui est déjà commencé, c'est pourquoi nous attendons avec joie sa ruine et sa chute jusqu'à la dite année 1703. L'effusion de la 6e coupe concerne le massacre et la destruction des Turcs, pour permettre aux rois d'Orient, c'est-à-dire les Juifs et les Israélites, de retourner dans leur propre pays. Enfin, l'effusion des 7 tessons apporte la destruction totale du royaume d'Antichrist et de tous les ennemis de l'Évangile. Babylone est entièrement renversée et la nouvelle Jérusalem apparaît comme une épouse parée pour son époux. Mais il nous reste à expliquer ce que sont les 4 bêtes et les 24 vieillards. Par 4 bêtes, on entend toute l'assemblée des saints, et on les appelle 4, à cause des 4 grandes révolutions mentionnées plus haut, et assimilées à 4 bêtes. Et par les 24 anciens, on entend les 12 prophètes et les 12 apôtres du Christ, qui sont ces prophètes de la loi, dans le second livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1, où Dieu a expressément promis et les a nommés, avec Abraham, Isaac et Jacob, pour être les capitaines et les chefs du peuple juif et israélite, lorsque le royaume de Dieu leur sera restitué. En premier lieu, donc, les prophètes naîtront dans le monde au début du millénaire, qui sont les capitaines et les chefs d'anneaux de tous ceux qui naîtront ensuite, et les apôtres seront les derniers de tous, qui resteront sur terre jusqu'à la venue du Christ. Mais en ce qui concerne Abraham, Isaac et Jacob, ils sont d'un rang plus élevé que les autres, qu'ils soient prophètes ou apôtres. De plus, il vaut la peine que nous nous demandions si Isaac n'est pas cette semence d'Abraham que le Christ a affirmée lorsqu'il est venu dans la chair, car la promesse que Dieu a faite à Abraham concernait Isaac, à savoir que toutes les nations seraient bénies en lui. Et si Isaac était cette semence,
Il faut encore se demander si l'âme d'Isaac a accompli ces 12 révolutions depuis le commencement du monde, comme d'autres